Chère Vierge, bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler ensemble de votre année 2025. Ensemble, donc, nous ouvrons les pages de ce livre qui est le vôtre durant toute cette année, mois après mois, chapitre après chapitre, déplions ensemble l'histoire qui s'écrit devant nous. C'est une proposition, presque une fiction. Si vous souhaitez bien sûr avoir des précisions concernant votre propre chemin qui est relié à vos choix de vie, à votre environnement, alors dans ce cas-là, eh bien prenons contact et voyons cela dans une consultation plutôt privée, intime, qui sera plus en phase avec vous-même. Mais si on parle de cette année 2025, tout d'abord, la première couleur, l'idée générale directrice de votre année, elle se symbolise comment? Eh bien, elle se symbolise par cette carte-ci. La carte du personnage, vous voyez, qui est retournée, la carte numéro 12. Cette carte, elle vient de la somme de toutes les cartes de chaque mois, de chaque chapitre. Et c'est une année pour vous de voir, de faire le tri, pour vous connecter à ce qui vibre en vous, de reconnecter à un amour plus grand de choses que vous aimez faire, mais qui en même temps sont celles que vous allez transmettre. C'est presque des valeurs au-delà de vous-même et qui vous amènent à élaguer pour, durant cette année 2025, vous concentrer sur l'essentiel de tout ce que vous avez pu vivre, quelque part pour faire naître des nouvelles idées, des nouveaux projets concrets. Voilà, ça c'est votre couleur générale, donc ça va être une année plutôt d'observation et de nourriture plutôt que d'action en tant que telle. À la fois, il faut savoir qu'on va être dans une année justement qui va avoir besoin de ce point de vue, puisque une année assez intense, on est en 2025, et 2025, ça nous donne 9, quand on fait le calcul, quand on additionne les différents chiffres de ce numéro, pas les différents numéros de ce chiffre, et c'est une année donc qui va bouger en fait, puisqu'on arrive comme un accouchement au bout du 9e mois, quelque chose qui va sortir et on ne sait pas encore quoi. On va le découvrir, on sait à peu près ce qui est un peu préparé. Ça va être, bah oui, pour chacun et chacune d'entre nous, peut-être au niveau de l'humanité, qui sait, on verra bien, hein. On n'est pas tous en année 9, ça dépend des endroits du monde, mais en tout cas pour nous, ça se joue là. Donc, on va voir ce que ça donne. Dans le détail, en tout cas, pour vous, à partir du mois de janvier, le démarrage, ça commence par poser les choses, par démarrer à la réflexion de faire le tri par rapport à ce que vous avez pu faire jusqu'à présent. Vous voyez, avec ce 1, plutôt pas mal pour démarrer l'année, hein. Le chiffre 1, on a ce personnage qui, lui, ben ok, dit ça je garde, ça finalement, ben, peut-être pas en fait, je vais le laisser de côté. Donc ça vous appelle à regarder un petit peu en fonction de ce que vous avez déjà entamé là en ce début de saison, depuis septembre notamment, et peut-être en 2024, pour garder les choses qui vous paraissent importantes et mettre de côté, si ce n'est pas pour prendre tout de suite une décision, et peut-être que ce sera évident aussi, des choses qui sont plus en balance. Et voir et sentir pour commencer à faire des choix, en tout cas, d'avoir une vision claire sur la table. Donc, c'est pas encore le moment de prendre des décisions, mais des décisions dans tous les sens, mais c'est le moment de mettre tout à plat pour faire un premier choix, pour voir quelle est la chose que vous allez suivre en tout cas cette année. Ce qui vient se renforcer par la carte de l'archange Métatron, et vous allez voir qu'il va vous suivre pas mal en fait, ce qui vous parle de la cuisine. Et cette cuisine, bien c'est quoi? Elle est reliée justement à l'avenir, aux projets, aux objectifs. Donc c'est vraiment vous concentrer sur, ben voilà, vous voyez, justement sur la table de la cuisine, ce que je pose, les différents éléments, les différents aliments, pour voir ce dont je vais avoir besoin. Et regardez ce que j'ai dans mon frigo, en quelque sorte, dans mes placards, pour faire cette préparation. Voilà. Et je dois déterminer, c'est un moment pour vous, pour déterminer la recette, pour ensuite rassembler les gens autour de vous par rapport à ce projet. Est-ce que c'est un projet dans lequel vous allez vous intégrer, voilà, de quelqu'un, ou est-ce que c'est le vôtre? Ça, il n'y a que vous pour le savoir. Mais
c'est ce moment de concentration. Ce qui permet pour vous, en février, d'aller justement tester des choses. Vous voyez, c'est ici la carte numéro 3 qui vient pour vous. On a ce personnage féminin qui lui est couronné. Donc c'est ok, vous vous représentez, vous y allez. Et c'est à la fois jeune, c'est à la fois le moment pour papillonner, pour, par rapport à cette idée-là, aller tester. Même si vous n'avez pas l'expérience, c'est pas grave. Vous allez participer à tel projet, à tel chantier. Vous allez faire une nouvelle pratique, aller faire un stage. Allez-y. C'est un mois qui vous permet d'ouvrir, qui vous invite le mois de février pour vous à ouvrir les potentiels et à aller tester, à vous amuser et voir quelles sont vos limites de vos connaissances. Mais elles sont importantes d'ouvrir pour nourrir la suite. Ça se renforce par toujours Métatron qui vous parle du mettre en soi. À la fois, j'entends ce que vous mettez en vous-même, justement, et du coup, révéler cet aspect de maîtrise qui est là en vous, dans cette initiation, en quelque sorte. C'est une année d'initiation pour vous. Hein. Et ce qui va vous permettre de recevoir, en allant faire ces épreuves, ces expériences, de recevoir et d'ouvrir votre intuition, votre champ de perception, et de vous dire, ok, dans ce que je vais justement vivre là, j'ouvre ma perception à regarder quels sont les messages qui viennent pour moi par rapport à ce projet dans lequel je m'investis. Et donc, ouvrez votre regard durant ce mois-là, parce que vous allez peut-être avoir des personnes qui vont venir vous parler des choses sur lesquelles vous allez tomber, qui sont en lien avec vos questions par rapport à ce projet. Donc, ça vous appelle à être très attentif durant ces jours de février. Et que vous allez peut-être aller à la rencontre justement d'une personne qui va vous amener des enseignements dont vous avez besoin et qui vont vous mettre dans une dimension aussi à la fois spirituelle, c'est-à-dire mettre de l'esprit dans ce que vous faites. Pas juste je le fais pour le faire, mais je le fais parce que ça va apporter du bien aux autres. Pas parce que ça va même rapporter de l'argent, par exemple. Hey, vous voyez la subtilité? C'est un autre état d'esprit. Et puis ensuite, eh bien, au mois de mars, ça va bouger. Le mois de mars, c'est un mois d'action, c'est le dieu de la guerre, hein, faut pas l'oublier, c'est relié à lui. Et bien pour vous, c'est un peu une guerre intérieure. Vous voyez, du 3, on passe au 13, justement, avec, ça peut vous faire peur, ce squelette. Hein, et bien, ce personnage-là, qui est pourtant de couleur chair, il vient vous amener à nettoyer. C'est-à-dire que ça va être plus fort que vous, il va falloir que vous fassiez le tri dans tout ce qu'il y a chez vous. On prépare le printemps, ce sera le nettoyage de printemps en avance pour vous cette année, les chers vierges. Ouais, dans vos relations, dans tout ce qu'il y a chez vous, faites le ménage. Et ça va se faire d'office. Même si vous ne le faites pas, vous allez avoir des gens que vous allez perdre de vue parce qu'ils ne vous correspondent plus. Et vous allez vous recentrer sur ce que vous êtes en train de faire. Vous voyez, d'où ce fait d'avoir ces moments justement de pause qui est amené par le 12. Et c'est tellement fort que ça vous connecte, vous dit de nouveau Métatron, à vos chakras couronnes. Au chakra couronne de la Terre-Mère qui est au Mont Shasta en Californie. Donc vous voyez, qu'est-ce que tu as justement, Shasta, qu'est-ce que tu as, j'ai envie de vous dire, c'est ce qui me vient comme ça. C'est prendre la hauteur et voir ce qui vient. Ça vous reconnecte à cette dimension qui est plus haute et à la fois à votre propre âme en fait. Ça vient vous révéler ce qu'il y a en vous depuis tout le temps qui s'est exprimé de cette façon-là. Et à la fois à vos mémoires, aux mémoires peut-être de ce que vous avez fait auparavant, alors que ce soit dans cette vie-ci, peut-être dans d'autres vies si vous y croyez. En tout cas, vous allez reconnecter à un certain nombre de choses, d'où le fait, dans le mois précédent, d'ouvrir vos écoutilles. Et ce qui va vous permettre de continuer bien, à gravir en fait, la montagne à laquelle vous êtes attaqué durant cette année 2025. Et du coup, de continuer à recevoir ces enseignements de ce maître qui est arrivé aussi auparavant. Ce qui vous permet, au mois d'avril, hein, à partir du moment où le printemps va arriver, de pouvoir vous détacher avec le 9, de pouvoir vous détacher, de savoir ce qui ne vous correspond plus, d'accepter en fait, d'entrer dans l'acceptation, de dire « Ok, je lâche prise ». C'est même plus, même pas je lâche prise, c'est j'accepte en fait. J'accepte et je vais, et vous allez vers quelque chose qui
vous correspond, mais vous ne savez pas exactement quoi. Et à la fois, vous regardez ce que vous avez vécu depuis toutes ces années, qu'elles soient plus ou moins nombreuses selon votre âge, et ouais, vous l'observez et vous allez en pleine confiance et pleine conscience, j'ai envie de vous dire, vers cet inconnu. Voilà, donc c'est un mois d'avril où vous allez accoucher de quelque chose, mais vous ne savez pas encore quoi. Et à la fois, ça vient vous remettre justement à vous recaler, c'est le 10e chakra qui vient en soutien, qui est là, qui est la couleur principale, qui va faire que vous allez certainement sentir un besoin de ne plus manger de tel ou tel aliment. Peut-être que vous allez manger moins, aussi, tout simplement. Simplement, revoir votre façon de vivre, vous vous occupez de votre corps, de quelle façon vous vous en occupez, comment est-ce que vous l'habitez, comment est-ce que vous y posez de la conscience dans ce que vous mettez en œuvre dans votre quotidien. Il y a voilà, ce nouveau regard, ce regard neuf sur vous, vous dire tiens, est-ce que vous faites une pratique sportive, comment, quels sont les rituels, comment est-ce que vous prenez soin pour justement pouvoir aussi vous investir avec l'énergie nécessaire à ce qui s'en vient. Donc vous incarnez des nouvelles valeurs. Et une fois ces nouvelles valeurs incarnées, au mois de mai, pour vous, voici que vous commencez à entrer en contact et avoir une vision qui s'éclaircit avec ce 5 qui ouvre, qui fait le pont vers autre chose, vers plus loin. Vous allez connecter aux autres. Ils viennent à vous et vous pouvez parler avec eux, vous pouvez leur communiquer ce que vous avez mis en place, ce à quoi vous participez ou que vous avez créé pour que les autres y participent. Et vous savez, vous prenez le pouls en fait. C'est un moment où à la fois vous prenez le pouls pour amener plus loin, ouvrir le regard des gens et leur permettre de s'élever. Vous faites aussi pour vous-même le tri de ce qui est peut-être dans l'ombre, de ce qui est peut-être une sorte de gloubi-boulga, vous voyez, sachet. Un peu de mal à vous le dire. Vous voyez, tout à fait, c'est ça. C'est que ça veut, et ça a besoin d'être éclairci, ça a besoin d'être posé par la parole, par la communication. Et du coup, d'éclaircir vos idées. De nouveau, Métatron vient vous parler de la chambre, du sommeil, des rêves et des voyages astraux. Parce que vous réfléchissez beaucoup, et oui, en tant que vierge, vous êtes pas mal dans votre mental. Hein, c'est un signe de terre, mais qui a cette capacité de réflexion très très forte, d'organisation. Et à la fois, ça vous empêche d'avoir accès à d'autres idées, à d'autres choses. Donc cette communication est tant extérieure qu'intérieure. Et Métatron vient vous dire, ben, justement, mettez-vous, trouvez un endroit où vous êtes tout seul aussi, où vous pouvez vous déposer, méditer d'une certaine manière, et non plus réfléchir, prendre le temps de sentir, de respirer. Donc, c'est calmer cette suractivité intérieure pour que ce soit propice à un sommeil plus réparateur, plus détendu, et de recevoir certains messages d'une autre façon. Ce qui va vous permettre d'éclairer les autres et vous-même en premier lieu. Ce qui ouvre, et alors là on a une continuité magnifique pour votre mois de juin, puisqu'on est avec le 6 qui vient. Vous voyez, du 5 on passe au 6, et là vous vous mettez à l'œuvre. Ok, une fois que vous avez pris ce temps de communiquer avec les autres et de regarder cette distance, et bien là vous descendez dans la foule, vous hop, retroussez, j'aime le faire, vous retroussez les manches et vous vous mettez à aller vers les autres, à aller parler de cœur et à choisir à tel moment avec telle personne, à tel moment avec telle personne ou avec un groupe. Ça y est, vous retrouvez cette légèreté, vous amenez ce vent frais pour une action commune. À tel point que cette action commune, elle est renforcée par le 5 de réverbère. Ce 5 de réverbère qui vient mettre en lumière cette communication avec les autres pour entrer en action, pour, je ne sais pas, réparer un bâtiment ou en créer un, ou créer une entreprise ou une association.
il y a cette dimension du cœur au mois de juin pour vous de réunir les personnes et de rejoindre des personnes qui vont faire une action peut-être humanitaire. Voilà, il y a quelque chose du cœur en tout cas qui est là, qui est très très fort, qui va accompagner, et Dieu sait s'il y a un nombre de populations et de gens qui en ont besoin. Ce qui vous permet au mois de juillet eh bien, de mettre en avant toutes vos capacités avec la carte numéro 17 d'organisateur. Vous voyez, on a comme un astronome qui est là. Eh bien, vous faites une œuvre qui est à la fois, qui est vous trouvez votre place, vous savez où vous vous placez, où est votre assise, et en même temps, vous décidez, vous voyez, dans votre aspect masculine, hein, ça fait appel ici dans cette carte-là à cet aspect du masculin, bien sûr, de bien déterminer les choses, de bien les calculer pour créer cette œuvre. Et cette œuvre, elle restera après vous, même si on oublie qu'il y a votre nom dedans, qu'importe, c'est quelque chose qui est plus grand que vous, qui va à travers l'espace et le temps. L'image qui me vient, c'est l'image des pyramides. Voilà, on ne sait pas qui les a faites, les archéologues ont leur propre façon de dire les choses, on y croit, on n'y croit pas, c'est un autre débat, mais en tout cas, ce sont des œuvres qui sont là à travers le temps. Mais vous, votre œuvre, qu'elle soit matérielle ou immatérielle, c'est comme si elle laissait une trace à travers le temps. Voilà. Et ce qui amène cette capacité d'organisation, puisqu'on a ici le roi de réverbère qui arrive, c'est-à-dire vraiment celui qui organise pour que ça puisse se faire, pour que ça puisse trouver un socle, un axe, vous voyez, ce qui est fort ici dans ce réverbère qui est là, cet axe-là qui vient à la fois montrer vers où chacun doit aller. Donc vous avez cette capacité de rassembler pour quelque part amener plus haut ce que chacun et chacune était amené à faire, et vous là-dedans. Ce qui fait qu'au mois d'août, eh bien, vous vous recentrez et vous réaffirmez vos choix avec le 11. Vous vous êtes connecté à ce que vous désirez, vous en connaissez l'écueil aussi, vous en connaissez les limites, ce qui peut vous bouffer, ce dans quoi vous pouvez être en excès, et vous commencez à le voir, à le percevoir pour pouvoir clarifier votre vision que vous avez eue en début d'année, et la réaffirmer ici au mois d'août. Donc, vous reprenez à bras-le-corps ce que vous désirez, et vous allez voir que ça s'éclaire encore plus avec la carte qui est venue en appui. Vous ouvrez et vers où vous souhaitez aller. Voilà, et à la fois vous affirmez cette singularité qui est la vôtre. Donc ce renfort, il se fait par le 9 de bandoneon. Donc c'est vraiment le souffle interne qui amène cette dimension de partager avec les autres, et quelque chose qui va être du neuf, des choses qui changent. Vous bousculez les habitudes, vous leur permettez d'accoucher, même si c'est un peu cacophonique, c'est pas grave. L'important c'est que ça y aille, et par votre intention vous l'amenez, vous le rappelez, vous le réaffirmez, et vous accompagnez à ce que ça accouche. C'est assez fort, et une fois que c'est fait en septembre, eh bien, waouh, vous allez bouger en fait, vous allez l'amener avec ce personnage, ce fou, ce mât qui est là. Eh bien, je vous vois partir pour aller en parler, pour aller participer avec différents groupes, plus celui de départ, pour amener votre énergie, votre capacité d'analyse, et grâce à votre expérience, c'est comme si vous étiez une sorte de compagnon du devoir qui partait faire un tour de France ou un tour du monde. Voilà, c'est en tout cas poussé par tout cela, que ce soit simplement d'aider votre famille, des gens dans votre famille, ou des amis, ou vous engagez dans d'autres actions au niveau associatif ou entrepreneurial, vous y allez, c'est le moment. Peut-être que vous êtes appelé dans votre travail à bouger pour aller travailler avec une équipe au niveau international, et ça se confirme avec cet aspect de l'as de bandoneon. Voilà, vous portez ce flambeau, vous allez l'amener, vous seul êtes capable de l'amener, de manifester cette flamme que vous connaissez, dont vous êtes détenteur, un peu comme la flamme olympique qu'on amène d'un endroit à un autre. Ben, je vous vois porteur de cette flamme. Et vous allez enflammer les torches des autres à la lumière de vos propres connaissances, et vous allumez le désir de ce partage-là. Voilà, donc ça va être un mois de septembre en mouvement, ce qui fait qu'en octobre, eh bien, waouh, vous posez les choses et vous faites un regard pour
retirer de cet essentiel justement ce que vous allez pouvoir continuer à partager. Et de façon peut-être plus tranquille, plus calme, plus posée. Vous trouvez en vous ces bases qui sont là, vous pouvez les nommer et donc vous pouvez partager en nommant les choses et en écoutant là où vous devez l'amener. C'est presque, ça devient intuitif et vous savez incarner justement et laisser venir à vous les personnes qui auront besoin, comme si vous étiez appelé à venir participer, à discuter dans des groupes pour amener votre éclairage, voire à faire peut-être des conférences, même si ce n'est pas encore l'aspect complètement communicatif, mais en tout cas, il y a un aspect de rassembler, à tel point que ça se renforce par le 4 de coupe qui vient ici mettre sa couleur, c'est-à-dire trouver ces bases-là et justement partager avec les autres ces connaissances acquises pour entreprendre ensemble. Ce qui fait que on arrive au bout de cette année pour novembre avec le 2. Vous voyez ce personnage, on dirait une papesse justement, où vous allez pouvoir vous poser pour soit écrire justement tout ce que vous avez vécu, soit le partager, soit qu'on le mette en mots pour vous. En tout cas, c'est comme si on faisait, vous voyez, ces fins d'année, on fait des bilans, des assemblées générales où on note les choses, les expériences qui ont été faites et on fait un retour d'expérience. Mais c'est un peu ça, vous le faites pour vous-même, c'est un retour de vie quelque part, et c'est comme si c'était un ouvrage que vous aviez légué ensuite aux autres, mais d'abord pour vous-même, pour faire une relecture de ce qui a été fait durant ces mois-ci. Donc ça va être un moment plutôt cocooning pour vous retrouver et pour choisir ces moments des personnes que vous allez retrouver. Vous voyez, vous n'allez pas accueillir tout le monde, mais vous allez prendre un temps essentiel, précieux avec les personnes qui vous sont chères de ce parcours-là. Ce qui se renforce par l'aspect 4 de Bandoneon. C'est des personnes avec lesquelles vous avez vécu des choses fortes qui ont mis justement le feu dans les cœurs des gens et vous le réactivez, mais quelque part en l'amenant dans quelque chose qui va permettre d'enseigner cela, qui va, du coup, je vais plutôt vous le mettre comme ça, d'ailleurs, vous voyez, c'est plutôt ici comme ça que ça va se mettre, qui va permettre d'enseigner et donc de créer une sorte de feuille de route pour peut-être d'autres personnes qui suivront par la suite. Voilà, il y a cette dimension de préparation d'un enseignement et vous finissez l'année avec justement la couleur, c'est marrant, hein, vous voyez, c'est cette carte-là qui revient le 12, où vous pouvez vous poser, regarder tout ce qui a été vécu, voir vos excès, voir tous les moments qui ont été porteurs, positifs, hein, on va dire, qui ont nourri votre âme. Et vous revenez à cet essentiel. Enfin, ça y est, vous passez à autre chose et vous regardez avec un peu plus de distance les choses et ce vers quoi vous allez. C'est un peu un entre-deux cette fin d'année pour vous, où vous n'êtes pas à entrer en action, mais simplement à connecter à l'ensemble et à ce qui vous fait plaisir. Et c'est de cœur. Et peut-être que vous allez pouvoir le partager avec des gens de cœur, ces personnes essentielles que vous allez retrouver à ce moment-là, ce qui vient se colorer avec le valet de coude là, et donc un renouveau au niveau des idées qui va se faire, peut-être que vous n'aviez encore jamais eu. C'est une fin d'année qui ouvre sur 2026. Voilà ce qu'avait à vous raconter le tarot. Je vous remercie bien pour vos pouces en l'air, pour vos commentaires, c'est toujours super pour moi. Pour le fait de peut-être vous abonner et certainement vous abonner à ce canal pour rester sur la même longueur d'onde. Je vous souhaite tout le meilleur pour cette année 2025. N'hésitez pas à me raconter comment ça se passe pour vous. C'était Mathieu Le Large, Alchimie Mathieu. Merci de votre écoute et à tout bientôt pour de prochaines vidéos.